Qu'est-ce que vous avez préparé pour les auditeurs d'Europe 1 et pour Camille Lelouch alors, Éloi? Très très équilibré, il n'y a pas une saveur qui est plus pointue que l'autre, au-dessus de l'autre. Le citron, la pâte de citron est juste ronde. Il n'y a pas d'agressivité qu'on pourrait avoir avec le citron. Et le fait de le cuire en fin de compte en croûte de sel, vous avez toute l'humidité, donc il y a tout le moelleux. C'est sain. Bonjour, c'est Éloi Spinner du restaurant Orgueil et Colère. Je cuisine pour Laurent Maraliotte un merlu en croûte de sel avec du chou et du chiso. Pour cette recette, on a besoin d'un pavé de poisson. Ici, on a un merlu de Port-en-Bessin, chou pointu de chez Élise Riant qui est à Carrière-sur-Seine. On a une base de pâte à sel, comme pour les enfants. Sauf que nous, on met un gros sel de Guérande pour vraiment qu'ils puissent parfumer l'ensemble et emprisonner tous les arômes à l'intérieur. La base de la pâte à sel, c'est eau, farine, sel. Donc c'est relativement simple. Du chiso, du piment d'Espelette. On attaque et je vais étaler ma pâte à sel. Donc, comme je m'y attendais, quand la pâte à sel est faite en avance, elle rend l'humidité dans le frigo. Donc n'hésitez pas à vous remettre un petit peu de farine pour être sûr qu'elle n'adhère pas trop. Et à votre rouleau à pâtisserie et à votre plan de travail. Ce que je vous conseille, c'est de former un premier rectangle avec vos doigts, quand elle est assez soft. Parce que ensuite, si vous partez d'une mauvaise forme quand vous étalez une pâte, ça fait jamais quelque chose de bien. Et là ensuite, tout doucement, dans un sens puis dans l'autre, vous allez venir aplatir. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon poisson, je compte mes 3 doigts de tous les côtés. Et là, j'ai une base, les bords, aucun problème, je les récupère plus tard. Donc au bouillon de salé qu'on prépare avant de commencer à couper notre chou. L'idée étant juste de marquer la chlorophylle du chou avant de construire la papillote et surtout de le dérigidifier. Donc ces feuilles, on va venir retirer la côte. Pour un morceau de 260 grammes, c'est des morceaux qui sont pour 2. On va mettre 5 à 6 feuilles de chou. Donc là, on a une belle ébullition pour être sûr que le chou ne surcuise pas. C'est le moment où on le sort. On l'a plongé dans cette casserole d'eau froide juste après cuisson. On sait que c'est prêt soit quand il y a un retour de l'ébullition, si votre feu est suffisamment puissant, soit vous le laissez 2-3 minutes. Là, le chou, on a terminé de le blanchir, on l'a égoutté et essoré, vraiment pressé pour retirer un maximum d'eau. On va prendre nos feuilles de chou et on va venir les superposer et faire un petit paquet cadeau. C'est la seule garniture de ce plat, donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Le chou va aussi protéger le poisson à la cuisson. Voilà, donc là on a fait notre petit lit de chou. On va venir installer notre poisson qui va venir trôner fièrement. Notre poisson, il a été déjà mis au sel. Si vous ne l'avez pas mis au sel, c'est à ce moment-là que vous allez mettre votre fleur de sel. Là, on met pas mal de piment d'Espelette et on va avoir ce qu'on appelle un condiment citron. Tous les agrumes qu'on va presser vont être cuits à moins de 80 degrés pour ne pas faire ressortir l'amertume. Ensuite, pulvérisé, mixé. Donc là, on met une belle cuillère de ce condiment citron. Si vous avez du jus de citron, ça marche très bien. Donc, condiment citron, piment d'Espelette, le poisson est déjà assaisonné. Pas de poivre sur cette recette. Nos 2 feuilles de chiso. Donc là, je referme tout. Je fais un joli paquet cadeau. Et ensuite, l'idée, ça va être de le ficeler. Le but, c'est pas de trop le serrer. Hein. Si vous le serrez trop, vous allez casser la feuille de chou. L'idée, c'est vraiment de le maintenir. Notre petite base. Hop. On va humidifier les bords pour que le chapeau prenne bien. Donc là, il faut y aller de manière délicate. Et on commence du coup toujours face à soi. On dépose le chapeau délicatement et ensuite on vient coller un maximum en retirant de temps en temps. S'il y a des trous, c'est pas grave. Le seul truc important, c'est de chasser bien l'air au fur et à mesure. Donc je passe vraiment tous mes doigts. On va retailler l'excédent. On comble les derniers petits trous qu'il peut y avoir. Ici, j'ai une petite déchirure. C'est parti pour 12 minutes à 200 degrés. Donc ici, on a notre sauce vin blanc, qui est une sauce
à base de fumée de poisson, de vin blanc, de crème qu'on va faire réduire. On va ajouter à ça quelques échalotes suées. Quand c'est bien compoté, bien cuit, on laisse environ entre 30 minutes et 1 heure. Et que la texture est à peu près voulue, on va la mixer et la monter au beurre pour lui apporter un peu de brillance. Le résultat, c'est ça. Ensuite, notre poisson a reposé quelques instants. Il n'y a plus d'ébullition sur le côté, donc ça veut dire que la température est pas trop mal. Là, je vais venir l'inciser. On s'assure que tout se décolle bien. On est pas mal. Comme ça. Là, l'idée, c'est de ne mettre zéro pression. C'est vraiment que l'action du coupant de la lame et l'action mécanique d'avant vers l'arrière sur l'intégralité de la lame du couteau qui va faire que la tranche va être réussie. Et là, on a une belle cuisson d'actif. Notre sauce vin blanc, on va venir mettre généreusement sur un côté de l'assiette. Un petit peu d'huile d'olive pour rendre l'ensemble brillant. Un petit peu d'amarante pour apporter un petit goût terreux et un petit rappel sur le chou.